Bonjour, mon nom est Jean Béliveau et c'est le 22 avril 2026. Et j'ai quelque chose d'intéressant pour vous ici. J'ai un discours sur la responsabilité, la justice et l'inclusion dans Harmonia. Parce qu'aujourd'hui, nous avons parlé de liberté, de contribution et de vie quotidienne dans Harmonia. Mais une question plus profonde doit maintenant être abordée. Comment un système peut-il être juste pour les êtres humains sans exception? Dans toute société réelle, les êtres humains ne sont pas identiques. Certains sont pleinement autonomes, certains ont des limitations physiques. Certains vivent avec des différences cognitives ou mentales. Et certains traversent des périodes de fragilité. Mais dans Harmonia, une chose reste fondamentale. Chaque être humain a une valeur et une dignité qui ne dépendent pas de ses capacités. Cependant, reconnaître la dignité ne signifie pas ignorer la réalité, car les capacités humaines varient et les conséquences des actions existent. Dans Harmonia, la responsabilité n'est pas basée sur une étiquette ou une catégorie de personnes. Elle est basée sur une seule chose, la capacité réelle de compréhension et de décision dans une situation donnée. Cela signifie que nous ne jugeons pas une personne pour ce qu'elle est, nous évaluons. Nous évaluons ce qu'elle comprend, ce qu'elle peut contrôler et dans quel contexte elle agit. Certaines personnes auront une autonomie totale. D'autres auront besoin d'un accompagnement partiel et d'autres nécessiteront une protection complète. Mais aucune de ces situations ne réduit leur valeur humaine. Dans Harmonia, la société a un rôle fondamental. Protéger sans exclure, accompagner sans contrôler et soutenir sans infantiliser. La justice dans ce système n'est pas une punition automatique. C'est un processus d'équilibre. Lorsqu'un comportement est nuisible, la réponse n'est pas identique pour tous. Elle dépend de la capacité réelle de compréhension et de contrôle de la personne. Cela signifie aussi quelque chose d'essentiel. Une action est jugée, pas une identité. Mais la justice seule ne suffit pas. Il y a aussi la protection. Certaines personnes peuvent être vulnérables temporairement ou durablement. Dans ces cas, la priorité n'est pas la sanction. La priorité est la sécurité, le soutien et la stabilité. Dans Harmonia,
Personne n'est laissé en dehors du système, mais personne n'est non plus laissé sans cadre. Car la liberté sans structure crée le désordre. Et la structure sans l'humanité crée l'oppression. C'est pourquoi Harmonia repose sur un équilibre entre liberté individuelle et responsabilité collective, et aussi protection humaine. La société devient alors un espace d'évolution, pas un espace de rejet, pas un espace de jugement permanent, mais un espace où chacun peut progresser selon ses capacités. Et cela implique une idée importante. Être humain, c'est-à-dire l'être humain, n'est pas défini par son action actuelle, mais par sa capacité à évoluer. Certaines personnes auront besoin de plus de temps. D'autres auront besoin d'aide constante. D'autres avanceront rapidement, mais tous font partie du même système. Dans Harmonia, l'objectif n'est pas de créer une société parfaite. C'est de créer une société juste dans l'imperfection humaine réelle. Et cela demande une chose essentielle, de la compréhension plutôt que du jugement automatique. Car la vraie maturité d'un système ne se mesure pas à sa capacité de punir, elle se mesure à sa capacité à comprendre, adapter et protéger. Alors, Harmonia n'est pas seulement un système de vie, c'est aussi un système de responsabilité consciente. Et la question finale n'est pas qui mérite de faire partie du système, mais plutôt comment faisons-nous pour que chaque être humain ait une place adaptée et digne. Merci pour ce soir. Bonne soirée à tous.